2 en maths, 1 en dictée, 3 en histoire. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant pareil, monsieur Pierre? Et regardez-moi le plus beau. Voilà à quoi monsieur s'amuse pendant le cours de sciences naturelles. Quand je pense à tous les sacrifices que je fais depuis tant d'années pour essayer de lui donner une bonne éducation. Pas mal. Vous savez, Papa Saïd, Bachir n'est peut-être pas fait pour les études. Il trouvera sa voie, ne vous inquiétez pas. Ah oui, sa voix. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des parents qui désespéraient aussi de leur enfant? Si vous voulez. L'histoire commence en enfer. Plus fort, voyons! J'ai froid! La porte! On gèle ici! Jourement. Te voilà! D'où viens-tu encore à cette heure? De l'école, pas. Petit imbécile. Naturellement, tu avais fait tous tes devoirs. Oui, pas. Petit crétin. Et tu savais tes leçons? Oui, Petit malheureux. Au moins, tu t'es bien battu avec tes camarades. ben, non, papa. Abruti. Tu as lancé combien de boulettes de papier mâché? Aucune, papa. Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une dictée, 2 problèmes, un peu d'histoire et de la géographie. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la Terre pour avoir un enfant pareil? Quand je pense à tous les sacrifices que nous faisons depuis tant d'années pour essayer de lui donner une mauvaise éducation, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je voudrais être gentil, maman. Ingrat. J'aurais tant voulu que tu deviennes quelqu'un. Cette semaine encore, tu as été premier en composition française. À force de faire l'idiot, toi, un jour, tu vas te retrouver au paradis. Tu l'auras voulu. Dès demain, je te retire de l'école et je te mets au travail. Tu m'as compris, gamin? Ne pas laisser ton feu s'étouffer. D'accord, patron. Maintenir les clients à gros bouillon, quoi qu'il arrive. Tu me suis? Soyez tranquille, patron. Il fait chaud. Tu l'as dit, mon enfant. Eh, tu pourrais pas y aller un peu mollo, mon gars? J'ai les jambons qui mijotent. Pourquoi vous êtes en enfer? Oh, tu sais, on commence par piquer une bricole, par-ci, par-là. Et puis sans s'en apercevoir, on devient vraiment truand. J'ai fini dans la banque. Il a braqué une banque. Et toi? Moi, j'ai tué ma femme. Alors, Dame, c'est pas rien. Et si vous regrettiez très fort tous les deux, vous ne croyez pas des fois que ça pourrait s'arranger? ne crois pas ça, mon petit. Quand on est là, c'est pour l'éternité. Et ça fait long. Pensez-y quand même. Je vais vous réduire un peu le bouillon. Pensez-y tant que vous n'avez pas trop chaud. Merci, tu me plais. T'es un brave môme. Tiens, je vais tâcher d'avoir des regrets. Moi aussi, tiens, pour lui faire plaisir. Ça ne marche pas. Rien à faire, mon gars. Essayez encore. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Patron? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ton feu est éteint, c'est plus l'enfer ici. Ma parole, c'est la Côte d'Azur. Et tes clients? Bah, ils ont eu des regrets, alors... Fut. Vite! Des regrets! C'est toi qui vas le regretter, gamin, crois-moi. Doucement! On n'est pas aux pièces! On est là parce qu'on est puni, oublie jamais ça! Alors tu calmes! Excuse-moi, mais quand je commence un travail, je ne peux pas m'empêcher de le faire bien. Je suis comme ça. Il est dingue. Mince alors, des hommes. Ils vont pouvoir m'aider à être gentil. Mais restez là, n'ayez pas peur. Je veux être gentil, je veux seulement... Mais je veux être gentil, enfin, je vous dis. Attention,
Attention, ne bouge plus. Inutile de fuir. Rends-toi, tu es cerné. Mais je voudrais juste être gentil. N'approche pas. Excusez-moi, monsieur. Trop tard, je ferme. Mais je voudrais juste... Je vous dis que c'est fermé. Mais je ne veux rien acheter. Je veux juste être gentil. C'est trop tard. Revenez demain. Ça, c'est bien vrai, monsieur Pierre. Il y a toujours un client pour débarquer juste à la fermeture. Ah, mais si on les écoutait, on resterait ouvert toute la nuit pour vendre 100 grammes d'olives. Mais un client tout rouge, avec des cornes, je l'aurais remarqué. Il s'agit d'une histoire, Papa Saïd. D'une simple histoire. Bien sûr. Où avais-je la tête? Et qu'est-ce qu'il a fait alors, petit diable? Il était bien fatigué. Il s'est promené dans les rues au hasard. Jolie musique. Pardon, monsieur. Je voudrais devenir gentil. Que dois-je faire? Tu me demandes ce que tu dois faire? Toi? À moi? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire à mon âge pour devenir gentil? Eh bien, premièrement, obéir à ses parents. Justement, mes parents, ils veulent que je sois méchant. Tes parents? Oui, tes parents. Quelle affaire! Écoute, la question est trop grave pour moi. Mais je veux bien essayer de t'aider. Tu as des ailes. C'est le moment de t'en servir. Envole-toi et monte le plus haut que tu peux, sans penser à rien. Et alors? Le plus haut possible. C'est tout ce que je peux te dire. Là-haut, essaie d'expliquer ton affaire. C'est tout? Bon, je vais essayer. Merci, monsieur. Ça doit être là. Hé, là-bas. Où vas-tu comme ça? Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner. C'est pour être gentil. Gentil, gentil, avec ses cornes et cette paire d'ailes et cette queue. Non mais, tu t'es vu. S'il vous plaît, je viens de loin. Je suis sûr que tu n'as jamais travaillé à l'école. Mais si, j'ai travaillé. Vraiment? Combien font 2 plus 2? 4. Ouais, tu es tombé dessus par hasard. Enfin, puisque tu es là, tu vas passer l'examen. Tu vois là-bas, porte à droite. C'est la salle de calcul. Merci, monsieur. Eh oh! Y a personne? Y a quelqu'un? Bien sûr, mon enfant. Monsieur Lange, je viens... Inutile, je sais, mon petit. Tu viens passer l'examen de calcul. 23 multiplié par 46 divisé par 2 plus 292 multiplié par 723 divisé par 80 moins 7419,79. Ça fait combien, mon grand? Ça commence mal. Je suis bon pour avoir 0. 0, c'est parfait, mon enfant. Maintenant, tu vas passer dans la salle à côté pour l'examen d'écriture. Assieds-toi. Tiens-toi tranquille. Tu vas faire une dictée. Tu es prêt, oui? Je commence. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas écrire? Si, monsieur Lange, mais je ne vous entends pas. Je reprends. Écoute mieux. Ma foi, tant pis, je vais écrire n'importe quoi. Tu as fini? Donne. Cher monsieur Lange, je suis bien triste car je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Bien. Cependant, puisqu'il faut écrire quelque chose, j'en profite pour vous dire que je voudrais devenir gentil. Signé Petit Diable. C'est parfait. Tu sais écrire. Et d'une bien belle écriture. Alors, j'ai réussi mon examen? Doucement. Le plus difficile reste à faire. Fais bien attention. L'ange de la lecture est très sévère. Entrez. Allons, ne perdons pas de temps. Approche et lis ceci. Mais
Alors je t'écoute. Tu sais lire, oui ou non? Et il n'y a rien d'écrit. Ce ne sont que des pages toutes blanches. Voyons voir. Mais il n'y a rien d'écrit, ce ne sont que des pages toutes blanches. Bravo, c'est ça même. Tu sais parfaitement lire. Tu es reçu. Et c'est comme ça que le gentil petit diable finit par se retrouver ange au paradis. Comme quoi, les enfants ne font pas toujours ce qu'auraient voulu leurs parents. Essaie quand même de ne pas te retrouver en enfer. Ah, il a l'air malin, ton fils. Un ange avec une queue et des cornes, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, d'accord. Et après, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on verra des choses qu'on n'a encore jamais vues. Et puis, si on est gentil, peut-être qu'on pourra aller le voir pour les vacances. La famille diable en vacances au paradis. On aura vraiment tout vu. Tiens, qu'est-ce que tu lis, Bachir? Je lis pas, j'apprends mes leçons. Histoire. Tu aimes ça, l'histoire? Oh non, j'aime pas. Il y a trop de gens à se souvenir. César, Napoléon, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc, je mélange tout. Tiens, ce que tu dis là me rappelle une histoire, justement. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Attention, ça n'est pas de l'histoire avec un grand H, mais seulement une petite histoire à ma façon. Avec un petit H? C'est ça. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi barbare, cruel. Alors, femme, Ton enfant est né au roi des barbares. Et c'est un garçon. voyons ça. Mais c'est qu'il est mignon, le petit barbare. Ah, gui. Ouyo, go. Alors, sorcière, quel avenir prévois-tu pour mon fils? Ton fils laissera son nom dans l'histoire au roi. Et de plus, il sera immortel. Mais à une condition. Ah? Eh bien, parle, la vieille. À condition que tu lui donnes le nom de... Ah, tu nous prends pour qui, sorcière? On est des barbares, mais pas des brutes, tout de même. Alors tant pis pour toi, ton fils restera un inconnu. Et pas immortel du tout. Au contraire. Il mourra avant d'avoir 10 ans. J'ai dit. Attends un peu, la vieille. Tu jures que si je l'appelle le... Comme tu dis, il ne mourra jamais? Et son nom restera dans l'histoire? À genoux devant votre nouveau seigneur! Roi tout-puissant, quel est le nom de notre jeune prince? Eh bien, j'ai décidé de l'appeler... Lustucru. Lustucru! Mille ans plus tard, Nullissimus, nullissima, nullissimum. C'est nul, quoi. C'est ça que vous appelez de l'art moderne? Ah! Bonus, bona, bonum. Regardez-moi cette courbe, cette ligne, ce style parfait. Retenez bien le nom de votre camarade, bande de primitifs. Ce nom, on le prononcera encore avec respect dans 2000 ans d'ici. Ce nom! Mais au fait, comment t'appelles-tu, mon petit? Lustucru, maître. Ah! Alors écoute-moi bien, petit. Tu veux un conseil d'ami? Laisse tomber tout de suite. Jamais tu ne feras une carrière artistique avec un nom pareil. Je suis meilleur que tous les autres. Je le sais. Mais ça suffit pas. Pour rester dans l'histoire, il me faut accomplir quelque chose d'héroïque, d'énorme. Mais quoi?
J'ai une idée. Je vais conquérir la Gaule. Il faut savoir qu'à cette époque, la France s'appelait la Gaule et ses habitants... Les Gaulois. Exact. Les Gaulois étaient très courageux, mais manquaient terriblement de discipline. Les Romains étaient bien plus disciplinés. Ils envahirent rapidement la Gaule. Les Gaulois se replièrent dans une ville appelée... Alésia. Bien, Nadia. Alors, les Romains assiégèrent Alésia et obligèrent le chef des Gaulois... Vercingétorix. C'est ça, à venir déposer ses armes devant le vainqueur. Le général romain... Jules César. Ah, ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Mais dans ma petite histoire à moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Jules! Jules César! Voilà, j'arrive. Celui-là, alors... Écoute, Jules, tu exagères. À quoi ça me sert d'avoir un secrétaire particulier si tu n'es jamais là quand j'ai envie de dicter mes mémoires? Je suis prêt, général Lustucru. Comment, virgule, moi, le généralissime Lustucru, virgule, ai battu les hordes gauloises et fait prisonnier leur chef Vercingétorix. 2 points. Ne t'inquiète pas, Lustucru, je vais raconter aux Romains comment tu as conquis la Gaule pour eux. Ave, Lustucru. Ave, César. Cette fois, les Romains vont me nommer empereur et mon nom restera célèbre dans l'histoire. Une petite semaine plus tard, Lustucru arrivait à Rome. Ave, Romains. On vous a raconté. Je viens de conquérir la Gaule. Maintenant, vous allez bien me nommer empereur. Ah, tu crois ça? Comment te nommes-tu d'abord? Mon nom est Lustucru. Et tu penses sérieusement que nous pourrions te nommer empereur avec un nom pareil? D'ailleurs, voici notre nouvel empereur, le véritable vainqueur des Gaulois. Jules! Mais enfin, voici le livre où sont racontés mes exploits. Quoi? Mais le secrétaire avait truqué le récit. Partout où il aurait dû écrire Lustucru, il avait écrit Jules César. Qu'on arrête cet imposteur et qu'on le jette en pâture au lion du cirque. J'ai dit. Les lions l'ont mangé, Lustucru. Oui, mais ça n'était pas bien grave parce qu'il était immortel. Quand même. Lustucru voulait absolument laisser son nom dans l'histoire. Il fit d'autres tentatives. Tiens, par exemple, ce fut lui qui, en 778, sonna du cor à Roncevaux. Et quelques siècles plus tard, savez-vous qui a découvert l'Amérique? C'est pas Lustucru quand même. Capitaine Lustucru! Victoire! J'ai réussi! J'ai découvert l'Amérique! Mon nom va entrer dans l'histoire. Hé, capitaine, il y a du monde. Ah? Des Américains? Bonjour, good morning, I am very content. You American? Moi, Lustucru. Lustucru? Lustucru? Ridicule. De quoi aurions-nous l'air si on disait que l'Amérique a été découverte par Lustucru? Comment t'appelles-tu, toi? Moi, Christophe Colomb? Pourquoi? Et c'est ainsi qu'une fois de plus, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Le pauvre. Il fit encore bien d'autres tentatives pour y entrer dans l'histoire. Regardez, Charlemagne, c'était Lustucru. Napoléon, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était Lustucru. Qui a peint la Joconde? Lustucru. Qui a inventé l'imprimerie? Lustucru. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Et vous savez qui a marché le premier sur la Lune? Lustucru. Eh oui. Et malgré tout ça, son nom est resté jusqu'à nos jours inconnu. Résigné à ne jamais être célèbre, il s'installa dans un village tranquille. Viens ici, mon petit vaurien. Oh!
En 2000 ans d'action d'éclat, Lustucru n'avait pas eu beaucoup de temps pour penser à l'amour. Comme cette voisine est belle, je l'aime. Bonjour, je suis votre voisin d'en face. Tenez, voici des fleurs pour vous, voisine. Oh, comme c'est gentil, voisin. Entrez, je vais les mettre dans un vase. Dites-moi, voisine, Je vous écoute, voisin. eh bien, je suis venu vous demander en mariage. Je vous aime, je veux vous épouser. Mais je vous connais à peine. Vous apprendrez à me connaître. Vous voyez, je suis grand, fort, je suis brave et surtout, je suis immortel. Immortel. Ma foi, j'avoue que c'est intéressant, mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Lustucru. Ah. Alors non, c'est impossible. Je suis une personne sérieuse, moi, figurez-vous. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle Madame Lustucru. Ah, ça, non. Minet. Allez, adieu, voisin. C'est le roi Dagobert qui avait mis sa culotte à l'envers. Le beau roi témoin lui dit oh mon roi, votre majesté mal culottée. Mais cette fois, Lustucru était amoureux. Il ne se tint pas pour battu. Minet, Minet. Minet. Mon Minet, où es-tu, mon petit Minet? Oh, qui me rendra mon cher petit Minet? Ah, monsieur Lustucru, j'ai perdu mon petit Minet. Mais non, voisine, il est chez moi. Chez vous? Oh, quel bonheur! Minet. Où est-il? Rondelle-moi. Minute, voisine. Je vous ai dit qu'il était chez moi. Je n'ai pas dit que je vous le rendrais. Comment? Mais vous n'avez pas le droit. C'est mon petit chat à moi. Je ne peux pas vivre sans mon petit minou. Et moi, je ne peux pas vivre sans vous, voisine. Épousez-moi et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Je le mange. Vous m'aimez à ce point-là? Plus encore, voisine. Pauvre homme. Je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer si fort. Si je vous épouse, vous me rendez mon chat. Promis juré, voisine. Après tout, Lustucru, ce n'est pas un si vilain nom. On doit pouvoir s'y habituer à la longue. Et voilà. Il n'est jamais devenu célèbre alors, le pauvre Lustucru? Dans l'histoire avec un grand H, non. Mais dans la petite histoire, la voisine de Lustucru, savez-vous comment elle s'appelait? Moi je sais, la mère Michel. Bravo, Bachir. Et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter une chanson qu'ils avaient inventée pour immortaliser cette petite histoire. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. Sur l'air du tra-la-la et tra-la-la. La petite est nettement moins coûteuse. En revanche, 2 petites, ça fait plus cher qu'une grande. En fait, une grande, c'est plus économique que 2 petites. C'est ça, vous avez tout compris. Alors, laquelle vous prenez? J'hésite. Je repasserai, je vais réfléchir. Oh, il y en a certains, je vous jure, j'ai envie de les étrangler. Vous n'imaginez pas, monsieur Pierre, ce qu'on doit supporter dans le commerce. Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes? Oui. Racontez-moi une histoire, monsieur Pierre, ça me détendra. C'est une histoire de bouteille? Non, une histoire de chaussures. Ça commence tout près d'ici, dans un magasin de la rue Broca. J'hésite. Les rouges font plus chic, plus habillés. Oui, mais d'un autre côté, pour tous les jours, Ah, ça, bien sûr, ce n'est pas la chaussure de tout le monde. je suis plus à l'aise dans la blanche. C'est vous qui voyez. Je la trouve un peu sport, non? Question de goût, chère madame. Mais pour celui qui aime, Oh, j'hésite. prenez les deux. En réalité, elles ne me plaisent ni l'une ni l'autre. Mais vous disiez à l'instant que... Oh non, décidément, je crois que je vais réfléchir. Attendez, ne partez pas. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Dans un coin de la réserve du magasin, bien tranquille, vivait à l'écart une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. Elles étaient très amoureuses et parfaitement heureuses. Essayez-moi donc ce petit modèle avec des brides. Nicolas, où es-tu? Alors, Oui, qu'est-ce que vous dites de ça? pas mal, pas
Pas mal. À la bonne heure. Passez-moi dans l'autre pied. Elles me plaisent. À la bonne heure. Voyez, chère madame, ici on trouve toujours chaussures à son pied. Faut-il vous les envelopper? Inutile, je rentre avec. Oh, cochon! Nicolas! La porte! Nicolas! Enfin! Oh! C'est terrible. Chaque fois que tu es en avant, moi je suis en arrière. Et quand je passe en arrière, toi tu passes en avant. Toute la journée sans se voir et sans s'embrasser. Mon Nicolas, je ne pourrai jamais m'y habituer. Écoute, j'ai une idée. Voilà ce que je vais faire. Demandez mes fleurs, faites-vous plaisir, 10 francs la botte. Demandez mes fleurs, des belles fleurs. Demandez mes fleurs, des belles fleurs. 10 francs la botte, faites-vous plaisir. Demandez Eh ben, ma petite dame, faut pas abuser du vin blanc avant midi. Au suivant. Au suivant. Madame, c'est à vous. Qu'est-ce que j'ai, docteur? À chaque pas que je fais, mon pied droit accroche mon pied gauche comme s'il voulait lui dire bonjour en passant. Et cela me fait tomber. Je vois. Vous allez me prendre chaque soir 10 gouttes de praméloxydiotylomédal dans un verre d'eau sucrée. C'est grave, docteur? Très grave. C'est bien simple. Si ça continue, il faudra vous couper le pied droit. Voilà, c'est 100 francs. 6, 7, 8, 9, 10. C'est affreux. Si on lui coupe le pied droit, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Écoute, demain, c'est moi qui ferai un petit écart à droite pour t'embrasser au passage. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est maintenant mon pied gauche qui accroche mon pied droit, docteur. Je vois. Vous allez me prendre chaque soir 20 gouttes de praméloxydiotylomédal en solution dans un verre d'eau. Mais je dois être honnête avec vous, si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. C'est 200 francs. 17, 18, oh quand même, 19, me couper les 2 pieds, et quoi encore? 20. Si on lui coupe les 2 pieds, qu'est-ce qu'on va devenir? Je n'ose pas y penser. On va nous séparer et nous jeter n'importe où, oui. Oh, je ne veux pas être séparée de toi, moi. Je t'aime, mon Nicolas. Moi aussi, je t'aime, Tina. Je ne veux pas te quitter. Jamais. C'était donc ça. Ce n'est pas moi qui suis malade. Ce sont mes chaussures qui s'aiment. Oh, comme c'est gentil. Alors, ils étaient sauvés, les amoureux? Oui, enfin, provisoirement. Le lendemain, la dame fit venir sa femme de ménage et lui dit... Vous voyez ces chaussures, Madame Bertrand? Oui, madame.
Vous allez bien les cirer, qu'elles soient toujours brillantes et en bon état. Oui, madame. Et surtout, ne les séparez jamais. Je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Et qu'elles restent toujours ensemble. Vous comprenez? Non, madame. Je veux que ces chaussures restent ici, ensemble, et que personne ne les mette plus jamais. D'accord? Oui, madame. Bon, je vous laisse, Madame Bertrand. À demain! Pouvez-vous descendre la poubelle en partant? Oui, madame. Elle est folle. Des chaussures toutes neuves. Si c'est pour malheureux. Juste ma taille. Quelle misère, ma chère, de laisser ses chaussures toutes seules dans un placard tout noir. Je suis d'une élégance. Ah là 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 là. Attention! Pas question que je garde ces chaussures une minute de plus. Ah, je vais les donner à ma grand-mère. Alors, commença pour Tina et Nicolas une longue période de bonheur. Leur nouvelle propriétaire passait presque toute la journée assise à se balancer doucement. J'arrive, Jojo. J'arrive tout de suite, mon chéri. Et quand elle marchait, c'était si lentement que les deux amoureux avaient tout le temps de se voir et même de s'embrasser sans que la vieille dame ne s'accroche les pieds. Oui, mon Jojo. Tu vois bien que maman se dépêche. Malheureusement, un vieux rhumatisme l'obligeait à traîner un peu la jambe gauche et ses chaussures s'usaient d'un côté plus vite que l'autre. Regarde, Nicolas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens ma semelle qui devient fine. Je me demande si elle ne va pas bientôt être percée. Ne fais pas ça, malheureuse. Si on nous jette, nous allons être à nouveau séparés. Je le sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de vieillir. C'est terrible. En effet, 8 jours plus tard, la semelle de Tina était trouée. La grand-mère acheta des chaussures neuves et jeta les vieilles aux ordures. Qu'allons-nous devenir, mon amour? Je ne sais pas. Attends, approche-toi. Donne-moi ta bride. Là, comme ça. Nous ne serons pas séparés, quoi qu'il arrive. Et après, Monsieur Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pour terminer mon histoire, j'ai besoin de vous. Nous? Oui, de vous deux. Oh, regarde, ces chaussures, elles sont bras dessus, bras dessous. On dirait qu'elles sont mariées ensemble. Eh bien, puisqu'elles sont mariées, elles vont faire leur voyage de noces. Là, comme ça. Vous êtes bien? Allez, adieu et bon voyage! Envoyez-nous des cartes postales. Et c'est ainsi que Tina et Nicolas, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent tout de même un beau voyage de noces. Regardez-moi ça, Monsieur Pierre. Si c'est pas malheureux. Bachir, tu crois que c'est pour ça que je t'achète des cahiers? C'est pas moi, papa, j'y suis pour rien. Ces pages ne se sont pas arrachées toutes seules. Et ces gribouillis vont rien. C'est pas moi, je te dis. Tiens, c'est intéressant ça. Dites-moi, Papa Saïd, vous connaissez l'histoire de la fée du robinet? Tu nous la racontes, Monsieur Pierre?
Il était une fois deux sœurs qui s'appelaient Martine et Marie. L'une était honnête et obéissante, l'autre était gourmande et mal élevée. Qu'est-ce que tu fais, Martine? J'ai faim. Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que les parents dorment. Fiche-moi la paix, Marie. Sainte-Nid touche. J'ai soif. Bonjour, Martine. Veux-tu être gentille, Martine? Donne-moi un peu de confiture. Attention, on dirait une fée. J'ai tout intérêt à me mettre bien avec. Mais certainement, madame. Tout de suite, voilà, madame. Merci, Martine. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. Bah, ça alors? Alors? Ce sont des vrais? Mais le bijoutier dit qu'elles sont un peu petites. Petites? Si elle disait des mots plus longs, elle en ferait peut-être des plus gros. Plus long. Attends. Monsieur Pierre! Monsieur Pierre, vous qui écrivez des livres, quel est le mot le plus long que vous connaissez? Le plus long, anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Elle n'est pas plus grande. Et toute biscornue. Ça ne fait rien. De toute façon, notre fortune est faite. Martine, tu n'iras plus à l'école. Tu vas rester ici à parler toute la journée. Super. Et gare à toi si tu te tais. Martine était bavarde et paresseuse. Elle fut enchantée de ce programme. Je m'achèterai une robe en soie mauve et en satin jaune, et un chapeau de toutes les couleurs avec des cerises dessus, et aussi des chaussures en crocodile et un col en fourrure de renard bleu avec des gants assortis. J'irai tous les soirs au cinéma, au théâtre et au restaurant, et je ferai 5 repas par jour. Non, 6. Alors? Tu rêves ou quoi? 7. Menu gastronomique. Entrée, steak, volaille, plat du jour, fromage et dessert. Jamais de poisson ni d'épinards. Frites obligatoire, huîtres, coquillettes au gratin, mimosa, gâteau au chocolat. Je ferai le tour du monde sur mon avion privé. D'abord, je visiterai les îles, puis l'Amérique, et puis j'en ai assez, moi. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'arrête. Allez. Alors? Et qu'est-ce qui te prend, paresseuse? Tu vas parler, oui ou non? Attention, je vais me fâcher. Crotte. Insolente. Parler comme ça, t'es... Oh! Mais, dis donc, t'as vu ça? Bien sûr, j'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle. Mais quand c'est un gros mot, elle en crache une grosse. Essaye encore un gros mot pour voir. Allez, puisqu'on te le dit. Zut. Plus grossier, voyons. Sois plus vulgaire, enfin. Mijauré. Gros cul. Bien. Et continue. Crotte. Caca. Prout. Caca, pipi, popo, crotte de bique. Bravo, ma fille. Tu es la petite chérie de ta maman. C'est bon, vas-y. Caca doigt, prout, crotte de bique, de pipi caca, de caca pipi. À partir de ce caca jour-là, doigt et prout. les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui parut plus tenable. Elle s'enfuit de la maison. Ça ne va pas, mademoiselle? Non. Ça ne va vraiment pas? Pas du tout. Vous êtes merveilleuse. Parlez encore, dites quelque chose. Je n'ose plus parler. Avec toutes ces perles, la peste soit de la fée du robinet qui m'a affublé de cette malédiction. Au contraire, si vous saviez comme j'aime à vous entendre, restons ensemble, nous nous marierons demain. Ainsi, nous ne nous quitterons plus et nous serons heureux. Je vous en prie, dites oui. Oui.
Affaire conclue. Pendant ce temps, Marie, la jeune sœur, avait été impressionnée par toute cette histoire et n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Tiens, voilà ta soupe, Marie. Elle est un peu salée, non? Juste une impression, ma fille. Mange. Mange, on te dit. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'irai pas boire à la cuisine. Non, non, non. Du salé plus. Tais-toi donc, la voilà. Bonjour Marie, toi qui es si bonne, donne-moi donc un peu de confiture. Merci bien, je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents dorment. Bon, puisque tu es si peu aimable, je te donne pour don qu'à chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche un serpent. Maman! Il faut emmener cette petite chez le docteur. Immédiatement. Allons, allons, ne vous désolez pas. Tout cela n'est peut-être pas si grave. Voulez-vous me suivre? Penchez-vous bien. Là, comme ça. Dites un mot, n'importe lequel. Docteur? Une couleuvre, très bien. À présent, dites un gros mot pour voir. Allons, un petit gros mot pour le docteur. Qu'elle est gentille, un gros boa. À présent, dis-moi une parole méchante. Pour me faire plaisir, ma petite Marie. Sale vache! Des vipères! Mon Dieu! C'est bien ce que je pensais. Pour un gros mot, il sort un gros serpent. Et pour un mot méchant, un serpent venimeux. Que faire, docteur? C'est bien simple. Cher monsieur, chère madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Vous pensez que le mariage la guérira? J'espère bien que non. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums anti-venimeux. Dans mon service, nous manquons terriblement de serpents. Une demoiselle comme votre fille sera pour moi un trésor. Et c'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin qui fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une pareille infirmité. De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir des serpents venimeux. Quant à sa sœur, Martine, la méchante, dès le lendemain de son mariage, elle s'était réveillée seule. Raoul, mon chéri, où es-tu? Ah, te voilà. T'es une fin de loup, mon amour. Doucement. Tu vois ce bocal? Je veux que ce soir il soit plein de perles et des grosses, pas les minables comme celle-là. Brut! Je vois que tu comprends vite. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des deux filles. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal comme ça? Que voulez-vous dire? Je n'ai fait que mon métier de fée. Récompenser votre fille la plus aimable et punir la mauvaise. Vous trouvez? Notre gentille petite Marie, elle nous crache maintenant des serpents en veux-tu en Et voilà. notre aînée Martine, la mauvaise, elle vous fabrique des perles à la chaîne. Attendez. J'aurais puni la gentille et récompensé la méchante. Même pas! Vu que la mauvaise s'est mariée à un voyou brutal qui lui fait cracher des perles nuit et jour. Et que la gentille au serpent a épousé un bon docteur qui lui fait la vie douce et tendre. Arrêtez, je n'y comprends rien. Vous auriez mieux fait de vous tenir tranquille, oui. Je ne connais pas assez le monde. Je juge tout de travers, je ne prévois même pas les conséquences de mes actes. Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi. Je l'épouserai et il m'aidera à y voir clair. Enchanteur noir couleur du soir, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas, tu es trop grosse. Mal élevé. Tant pis pour toi.
Enchanteur brun, couleur de rien, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas, tu es trop maigre. Tu n'y connais rien. Tant pis pour toi. Celui-là, il ne faut pas que je le rate. Il est beau. Pourvu qu'il m'aime comme je suis. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? D'accord. Avant tout, il faut ôter leurs dons à Martine et Marie. Tu crois? Vraiment? C'est la première chose à faire. Abracadaplique, abracadaploc, c'est finique, c'est finoc. Ça ne marche plus, Raoul. Plus du tout. Parlons sérieusement, ma petite. Je crois qu'il est temps que tu fasses tes valises et que tu retournes chez ta mère. J'ai pas l'intention de te nourrir à rien faire. Plus rien, vraiment? Mais c'est merveilleux, ma chérie. Tu vas enfin pouvoir me parler gentiment. Ah, j'oubliais. Le lendemain, le papa de Bachir trouva le cahier de son fils tout déchiré et gribouillé. Papa, c'est moi, tu sais, qui ai déchiré mon cahier. Il me faudrait 1 kilo de pommes de terre. Hé, Nadia? Nadia, enfin! Serre donc Monsieur Pierre! Qu'est-ce que tu lis? Ça m'a l'air passionnant. Ah oui, Miss Monde a embrassé Kevin Costardopoulos, le roi du chocolat, l'homme le plus riche de la Terre, sur la bouche. Des idioties, oui. Mais c'est vrai, même qu'ils vont se marier la semaine prochaine, à Venise. Bonjour, je suis Miss Patate, c'est moi la plus belle patate du monde. Je suis amoureux fou du sultan de Pétaouchnok. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu connais à l'amour? Pourquoi? Une patate peut bien tomber amoureuse, non? Bien sûr, Bachir. Vous voulez que je vous raconte le roman d'amour de la patate et du sultan? C'est n'importe quoi. Mais non, Nadia. C'est une histoire, tout simplement. Une histoire inventée, comme il y en a tout plein dans tes journaux. Ah oui, tu nous la racontes? Eh bien, il était une fois une patate, une vulgaire patate, qui rêvait de devenir une pomme de terre frite. Regarde comme tu es belle! Quelle horreur, tu parles! Je ressemble à un homme. J'étais bien mieux avant. Qu'est-ce que t'avais besoin de me faire ça? Moi, je voulais être une frite. Bon, ça va, tant pis pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Arrête! Je veux être une frite! Tiens, bonjour madame. Il me semble à vous voir que vous êtes quelqu'un de très distingué car vous ressemblez à une poêle à frire. Vous êtes bien aimable, je ne sais pas ce que c'est qu'une poêle à frire. Mais c'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Mon nom est Guitare, je suis artiste. Et vous? Pomme de terre. Mais vous pouvez m'appeler Patate car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. Merci, je suis touchée. C'est sincère. Figurez-vous que j'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir frite. Non. Mais le petit garçon de la maison m'a complètement défigurée en me faisant 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Mais c'est terrible. Allons, ne pleurez pas, vous êtes encore très bien. Vous trouvez? Vraiment? Puisque je vous le dis. Et puis, cela vous permet tout de même de parler. Bien sûr, c'est une consolation. Mais à quoi ça peut servir à une patate de savoir parler? Le bureau du directeur. C'est là. Tu cherches du boulot? Moi aussi. J'attends pour lui présenter mon numéro de clown jongleur. Moi, c'est pas pareil. J'ai quelque chose qui va l'étonner. Oh, tu sais, pour l'étonner. Minable! Ridicule! Grotesque! Au suivant! Au suivant! Au suivant! Monsieur le directeur, vous n'allez pas en croire vos oreilles. J'ai là... Abrège! Voilà une guitare qui parle. Quoi? Et une pomme de terre qui lui répond. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tu as bu? Non, j'ai rien bu.
Écoutez seulement. Vous allez voir. Allez-y maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Tu es venu ici pour te payer ma tête, hein, c'est ça? Mais non! Parlez, bon sang! Elles font leur mauvaise tête exprès pour m'embêter. Ce sont des blagueuses. Elles plaisantent. Ah non! Ah non! Et ne remets jamais les pieds ici ou je te fais manger ta patate à coups de guitare! Compris? Elle plaisante, non mais... On l'a eu. Tu l'as dit. Alors comme ça, c'était vrai. Vous parlez. Allez, ça ne sert plus à rien, je vous ai entendu. Dommage. J'avais pourtant une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique. Artistique? Tais-toi donc. Mais l'art, ça m'intéresse, moi. À la bonne heure, je vois que vous êtes raisonnable. Signez ce contrat, inutile de lire, affaire conclue. Je vais faire de vous des vedettes. J'aimerais mieux devenir une frite. Frites, vous, avec votre talent. Mais ce serait un crime. Vous préférez être mangé plutôt que de devenir vedette? Pourquoi? Ça se mange, les frites? Plus que ça se mange. Pourquoi croyez-vous qu'on les fasse? Oh, je savais pas. Bon, alors, si c'est comme ça, d'accord pour vedette. Bravo! Avant 8 jours, vous serez célèbre dans le monde entier. Bonjour, mesdames et messieurs. Sans oublier tous les petits éléphants. Mademoiselle Guitare, est-ce que vous voulez bien saluer tous nos amis de l'assistance publique? Non, Mademoiselle Patate. Et pourquoi que vous ne voulez pas saluer Mademoiselle Guitare? Parce que c'est trop dangereux. Et pourquoi que ce serait trop dangereux, Mademoiselle Guitare? Vous voulez vraiment le savoir, Mademoiselle Patate? Bien sûr que je veux le savoir, Mademoiselle Guitare. Oui, 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 oui. Vous m'avez fracassé la cafetière de ma tête, Mademoiselle Guitare. Elle est impayable, cette patate. Impayable, tu l'as dit. Puisque c'est comme ça, je vais vous chanter ma petite chanson. Dites donc, Mademoiselle Guitare, je vais vous chanter une petite chanson. Une chanson, oh là 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 là. Quoi? Vous voulez pas que je la chante, ma petite chanson? Bien sûr que non. Pourquoi que vous ne voulez pas, Mademoiselle Guitare? Belle. Eh bien, je vais vous la chanter quand même, ma petite chanson. Merveilleuse. Attention! Il va pleuvoir! Écoutez bien, c'est une chanson d'amour. Votre souper, Majesté. Silence! Quelle voix délicieuse! Quels yeux! Quelle bouche! Quelles oreilles! Je crois que je suis amoureux de cette patate. Hola, serviteur! Voilà votre foupée, ma vérité. Mes affaires, je sors. Par ici, s'il vous plaît, un sourire. Mademoiselle Patate, comment faites-vous pour garder cette ligne que toutes les femmes vous envient? Rien. 2 heures de sport le matin. Suivez-vous un régime alimentaire? Non, j'évite seulement les féculents. J'ai totalement proscrit les frites. Écrivez bien ça, frites interdites. Tout nouveau, tout beau. Ça durera pas. Comment s'est passée votre rencontre? Par hasard, dans une boîte de nuit. C'était une soirée privée organisée par la duchesse de Brisburn. Nous avons tout de suite sympathisé. C'était vraiment très 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 bien.
Haut les mains! Fini de rire, mon bonhomme. Tu vas me payer ce que tu me dois. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je vais épouser la patate. La patate? Mais qui êtes-vous d'abord? Les sultans des Pétaouchnok. Je suis venu enlever la patate. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de tout car j'ai beaucoup de l'argent. Oh, vous me faites beaucoup de peine, monsieur le sultan. Cette patate, je l'aime. Je suis très attaché. Comme je vous comprends. Eh bien, dans ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants, ça va? Un seul? 2, si vous voulez. J'y suis tellement attaché. Je sens que si vous alliez jusqu'à 3... C'est bon, 3 et n'en parlons plus. Affaire conclue, signez ce contrat, inutile de lire. Pendant quelques semaines, les journaux publièrent des tas de photos et inventèrent des tas d'histoires avec des titres accrocheurs. Comme dans les journaux de Nadia, alors. Et puis un jour, ils se mirent à parler d'autre chose. Le torchon brûle entre Johnny et Monique. Lune de miel au bord du Pacifique pour Vanessa, Bernard et Robert. La princesse déclare Charles-Édouard a d'époux et ne se lave qu'une fois par semaine. Le roi du Mexique abandonne le trône pour vivre avec une stripteaseuse. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié l'histoire d'amour de la patate et du sultan de Pétaouchnok. Et voilà, un bon kilo de pommes de terre pour Monsieur Pierre. Mais, Nadia, ton journal, il est tout abîmé maintenant. Ça ne fait rien, Monsieur Pierre. Dans ces journaux-là, il n'y a que des histoires de gens à la mode. La mode, ça passe. On l'oublie dès qu'il y en a une nouvelle. Éteins cette télé, Nadia. Et toi, Bachi, tu n'as pas encore mis la table? Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir d'enfant, monsieur Pierre. Tenez, votre monnaie. Merci. Pourtant, je vous envie parfois, Papa Saïd. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, Monsieur Pierre? Mais c'est que je suis un vieux célibataire endurci. Tiens, vous voulez que je vous raconte l'histoire de l'oncle Pierre? L'oncle Pierre? Il s'appelle comme toi? Oui, il avait le même prénom. Comme moi, il ne s'était jamais marié et il n'avait pas d'enfant. Mais contrairement à moi, il était riche. Très riche. L'oncle Pierre habitait derrière le cimetière une belle maison. Beaucoup trop grande pour lui. Dans une petite chambre, sous les toits, il logeait son frère et la femme de son frère qui était pauvre et sans ressources. Augustin! T'entends? Quoi? Il recommence. Si t'allais voir. Écoute, mon frère a accepté de nous recueillir dans sa maison. Il nous loge, il nous habille, il nous nourrit à une condition. Oh, je sais. À condition que nous nous couchions sagement à 9h et que nous ne sortions pas de cette damnée chambre de toute la nuit. Bien, alors laisse-moi dormir. Oh, tout de même. Je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique, ton frère. Si tard. Et tout seul. Il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce que tu racontes? Il les compte dans une boîte en fer. Des pièces d'or? Et alors? C'est à lui après tout. Il ne t'a pas vu au moins. Oh, sois tranquille, le vieil avare est bien trop occupé avec son or.
Votre petit déjeuner va refroidir. Et debout, paresseux. Le soleil est déjà haut. Mais il est mort. Voici donc le testament de votre frère. Il n'avait pas d'autre famille que vous, monsieur Brunet. Il vous lègue donc toute sa fortune. La maison, les meubles, les terrains, la vigne, le compte en banque et les placements. Vous voilà à l'abri du besoin. Et son or, monsieur le notaire? L'or? Non, il n'est pas question d'or. Le vieux Grigou l'a bien caché quelque part, enfin. Tu l'as peut-être rêvé. Je te dis que je l'ai vu, une boîte en fer, comme une boîte à biscuits. Écoute, tant pis. On n'a pas besoin de cet or. On a bien assez comme ça. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je le retrouverai. Je te jure. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, Pierre? Je crois vous avoir dit que vous deviez être couché tous les soirs à 9h. Oui, mais maintenant, tu es mort? Qu'est-ce que tu racontes? On vous raconte que vous êtes mort. Enfin, quoi, c'est pas sorcier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir recueilli dans ma maison? Mort, moi? Et quoi encore? Même qu'on vous a enterré ce matin, et qu'on a vu le notaire tantôt. Et vous vous figurez que je vais avaler ça? Allez, au lit, en vitesse! Au lit! Pourquoi que tu te couches pas? Attends. Tiens, j'en étais sûr. Le v'là qui recommence à compter son or. J'y vais voir. Non, c'est pas prudent. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Le vieil avare. Il est mort. Au lit! Pas question de remettre les pieds dans cette maison, ça je te jure. Jamais plus. Où ils sont allés alors? De toute façon, avec l'héritage, ils avaient assez d'argent pour vivre. Ils achetèrent une petite maison dans le village. Ce printemps-là, ils eurent un petit garçon et 2 ans plus tard, une jolie petite fille. Julien! Juliette! Papa attend son déjeuner! C'est moi qui le porte, maman. T'es trop Ne petite. craignez pas les enfants, il va y avoir de l'orage. Surtout n'approchez pas du cimetière, hein? Ni de la maison de l'oncle Pierre! Attends, je t'attrape. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Il paraît que la nuit, il y a des drôles de bruits et des lumières qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules. Non, attends! Attends, reviens! Pas sous les arbres! Faut pas rester là, c'est dangereux! Julien, viens!
monsieur. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Pardon, monsieur. Nous sommes entrés pour nous mettre à l'abri. Qui êtes-vous d'abord? Moi, c'est Julien. Et là, c'est ma petite sœur, Juliette. Bonjour, monsieur. Qui sont vos parents? Notre père, c'est monsieur Brunet, Augustin Brunet. Je m'en doutais. Vous êtes mes neveux. C'est mon frère qui vous envoie pour m'espionner? Pour me voler mon or? Pas du tout. Au contraire, nos parents nous ont dit de ne jamais nous approcher de cette maison. Bien sûr. Ils font courir le bruit que je suis mort. Pour me voler, oui. Mais je ne suis pas mort. Et tant que je serai ici, ils n'auront pas une seule pièce. Allez, filez maintenant. Où allez-vous comme ça dans la nuit? Bah, tu nous as dit que... Restez. Vos habits sont encore humides. Venez me réchauffer devant le feu. Et on dira encore que je n'ai pas de cœur. Mais le feu est éteint. Éteint? Allez, approchez. Moi, mort? Enfin, si j'étais mort, je le saurais, non? Bien sûr, l'oncle. Je suis vivant. Vous pouvez le dire à vos parents. Et à tout le monde. Certainement, l'oncle. Oncle Pierre, j'ai un peu froid. Je peux monter sur tes genoux? Hein? Sur mes genoux? Mais si tu veux, petite, viens. Mais... Quoi? Tu n'as pas confiance? Si. Mais qu'est-ce que tu... Je suis transparent. Oh, je suis bien. J'ai bien chaud. Alors c'est vrai. Je suis un fantôme. Dis-moi, petit, tu sais ce que c'est qu'un fantôme? Non, mon oncle. Ça ne fait rien. Le jour va bientôt se lever et je vais devoir partir. Prends bien soin de ta petite sœur. Mes enfants, vous êtes là. Quel bonheur. Le fantôme ne vous a pas fait de mal? L'oncle Pierre? Au contraire, il a dit qu'il nous aimait comme si on était ses enfants. Il nous a même laissé un cadeau. La boîte? La boîte à biscuits? Et le fantôme de l'oncle n'est plus jamais revenu dans la vieille maison. Pourquoi? Les enfants l'avaient délivré de sa vilaine passion de l'or. Ce jour-là, il s'était rendu compte de l'absurdité de son avarice et il avait enfin trouvé le repos. Nous aussi, tu sais, on est un peu comme tes enfants, monsieur Pierre, puisque t'en as pas. Merci Nadia. Seulement moi, je n'ai pas de trésor à vous donner pour vous remercier. Ça fait rien. Ton trésor à toi, c'est les histoires que tu nous racontes.